Alors je vois que vous avez entre les mains votre dernier ouvrage, Oui. Découvrir le maître intérieur. Alors pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous avez écrit cet ouvrage et pourquoi il vous paraît important? Comme vous savez, on n'écrit pas un livre comme ça, de 300 pages ou presque, comme ça, du jour au lendemain. Il y a plein d'antécédents. Oui, parce qu'au début, vous vous intéressiez à d'autres sujets, la réincarnation, Alors, oui, la c'est mort. ça. C'est-à-dire que là, il y a eu, vous savez, le monde occidental a découvert l'Orient, a découvert pas mal de choses, et en particulier, il y a eu une espèce de fièvre d'intérêt pour la réincarnation. Alors, à ce moment-là, il y a eu des gens comme le professeur Stevenson et d'autres qui ont publié des articles, en fait, publié le résultat d'enquêtes auprès d'enfants, par exemple, qui se souvenaient d'une vie précédente, etc., etc. Donc, on commençait à avoir des résultats d'enquêtes de vécu. De témoignages. De témoignages vécus. Donc ça changeait énormément par rapport à tout ce qu'on avait pu raconter avant, tout ce qu'on avait pu voir avant, etc. Donc là, on est dans le vécu. Donc j'ai commencé à écrire des livres, d'abord sur la réincarnation, des preuves aux certitudes, ensuite mourir pour renaître, etc., etc. Bon, et c'était un moment où précisément aussi, il y a eu un grand engouement pour les expériences de mort imminente. Bon. Il s'est trouvé que je m'engage précisément dans la filiale française de la International Association, l'association internationale pour l'étude des états proches de la mort. Ça veut dire que j'étais proche, évidemment, proche de gens qui qui avaient vécu des expériences de mort imminente, ou qui avaient des enquêtes, des résultats d'enquête très très intéressants. Donc j'étais en plein dans ce mouvement à ce moment-là. Donc ça m'a évidemment amené à réfléchir beaucoup. L'avantage de ces expériences de mort imminente, des enquêtes auprès des rescapés, c'était précisément d'apporter des témoignages de vécu. Alors ces témoignages de vécu m'ont intéressé beaucoup parce que, si vous voulez, ça apportait des compléments à l'image que je pouvais me faire de l'expérience de la mort. Et si on pouvait se représenter avec ce que disent ces rescapés, on pouvait se représenter l'atmosphère dans laquelle ça se passe, ça c'est quelque chose de nouveau. Par exemple, l'idée que ce témoin qui accueille le mourant est une infinité de lumière, ou un infini de lumière et un infini d'amour, finalement nous découvrirons effectivement que cet être de lumière décrit par les rescapés de la mort correspond évidemment très exactement à l'ego divin qui est la source de notre conscience, qui est omniscient. Et bien entendu, dans la doctrine secrète, on voit qu'il réunit en lui à la fois sagesse et amour. Maintenant, on est obligé de faire des rapprochements. Oui, avant il fallait une bonne érudition pour le découvrir. C'est ça. Maintenant, avec les témoignages, c'est ça. On ne peut plus l'ignorer. On ne peut plus l'ignorer. C'est ça qui est intéressant. Et donc, j'ai voulu faire un livre sur ce sujet, après avoir effectivement fait des livres sur le moment de la mort, sur ce qui se passe après, le Dewachan et tous ces trucs-là. Donc, mourir pour renaître, tout ça. Alors, pouvez-vous justement expliquer en 2 mots votre cheminement dans cet ouvrage? Alors, j'avais en tête, et bien entendu, l'idée d'identifier cet être de lumière avec ce que la doctrine secrète de Madame Blavatsky évoque comme l'être très hautement spirituel, d'une hiérarchie très haute, très spirituelle, qui a éveillé la conscience jadis dans les âmes appelées à devenir humaines tout au long de l'évolution. On retombe bien entendu dans le grand film de l'évolution qui s'est déroulé sur la Terre, depuis les animaux, depuis les plantes, les rochers, tous ces trucs-là, jusqu'à ce que finalement arrivent des animaux, et parmi ces animaux, certains
qui étaient prêts à devenir des hommes. Alors, d'après la science, bien entendu, ils sont devenus des hommes, bon, en faisant plein d'expériences, enfin bon, en se distinguant des chimpanzés ou etc., des singes, etc. Finalement, ils ont eu la chance, évidemment, de pouvoir se dresser, et bon, bref, donc ils sont devenus des hommes. Enfin, c'est une explication qui ne tient pas le coup, qui ne tient pas parce que vraiment, c'est impossible. Vous pouvez prendre un animal et le dresser aussi longtemps que vous voudrez, pendant des milliers d'années peut-être, si c'était possible, il ne deviendra pas un homme pour ça. Donc qu'est-ce qu'il a fallu alors? Il faut, pour qu'une âme, enfin disons une âme d'animal, finalement atteigne la conscience humaine, il faut l'intervention d'un éveilleur. Quand on prend un enfant par exemple, si l'enfant qui est né dans une famille n'est pas accompagné constamment par des éveilleurs, des parents, la mère, le père, etc., qui a des contacts, des éveilleurs qui ont des contacts très étroits avec cet enfant, s'il n'y a pas cela, l'expérience montre que l'enfant deviendra un enfant sauvage. Autrement dit, il n'utilisera pas, il sera incapable d'utiliser le pouvoir de la pensée. Il y a des exemples comme ça qui sont, encore une fois, des témoignages spectaculaires d'enfants qui ont été ravis à leurs parents, qui ont été élevés par des louves ou des femelles d'ours, etc., et qui finalement, au bout d'un temps, devenus presque adultes, retrouvent la civilisation et sont incapables de s'y intégrer et de manifester une pensée humaine. Vous pensez peut-être à cet ouvrage « Les enfants sauvages » oui, c'est ça. De cette chercheuse française. Voilà. Vous voyez, donc les enfants sauvages, eh bien, pour moi, c'est une preuve contraire, si vous voulez, ou c'est une preuve que l'humanité n'a pas pu atteindre cette capacité de conscience réfléchie toute seule. Et bon, c'est une preuve, bien sûr, encore une preuve, si on peut dire. Les âmes lancées dans le flot de l'évolution, qui étaient presque prêtes à devenir des âmes humaines, n'ont pas pu accéder à ce stade humain sans l'intervention d'éveilleurs. Des éveilleurs, donc des êtres très hautement spirituels. L'évolution se poursuit sur des milliards et des milliards et des milliards d'années. Ces éveilleurs eux-mêmes avaient gagné le stade humain il y a des millions ou des milliards d'années, mais ils étaient toujours là présents. Bon, il faudrait revenir bien sûr sur tous ces détails, mais si vous voulez, la chose importante, c'est essayer de démontrer effectivement qu'il y a eu cette intervention d'éveilleurs. Alors les éveilleurs, où est-ce qu'on les trouve? On les voit on voit en action dans les expériences de mort imminente. Quand on voit la conscience d'un mourant qui s'élève dans un niveau où elle se trouve dans une aura d'amour et d'omniscience complète et de protection, bien entendu, en présence d'un être qui sait tout et qui est là, on pourrait dire, préoccupé d'aider l'âme. C'est ce qu'on appelle, en Grèce, c'est ce qu'on appelait un psychopompe, un conducteur d'âme dans le monde de l'enfer. Quand on voit on pourrait presque dire ce souci que prend l'être de lumière à accueillir, à faire comprendre le sens de la vie à l'âme qui est là sur le point de quitter son corps, là on est frappé par cette idée, ça pourrait très bien être l'éveilleur. Alors on peut se poser la question maintenant, est-ce que dans toutes les histoires, dans toutes les religions ou dans tous les livres qui parlent de la création, est-ce qu'il y a quelque chose qui suggérerait ce genre d'intervention d'éveilleurs? Mais avant d'entrer là, j'ai voulu passer par l'initiation et montrer que finalement l'expérience des mourants, c'est une espèce d'initiation, on dirait peut-être manquée, mais une espèce d'initiation parce que l'homme passe par la mort
Et là, il arrive à une espèce de découverte extraordinaire, enfin un épanouissement fantastique, découvrir le maître intérieur, enfin l'éveilleur intérieur ou le conducteur d'âme à l'intérieur, c'est une expérience tout à fait transcendante, c'est vraiment une expérience mystique, quoi. Il accède à une vie nouvelle. C'est ça, c'est une expérience mystique, il meurt, mais quand il revient, il n'est plus le même. Il est vraiment comme un initié du temps passé. Alors là, c'est intéressant, j'ai fait un rapprochement avec ce que dit Apulée, par exemple, dans son livre L'âne d'or, ou Les Métamorphoses, où il évoque précisément l'initiation au rite d'Isis ou d'Osiris, etc. Mais enfin, c'est encore une fois, comme il le dit, le témoin évoqué par notre Apulée, ce témoin dit en pleine nuit, j'ai vu le soleil étincelant. J'ai foulé au pied le seuil de Proserpine, c'est-à-dire, ou de Perséphone. Donc ça veut dire il est descendu jusqu'à la mort. Et là, il a vu le soleil étincelant, et là, bref, il est remonté en voyant tous les dieux aux différents niveaux, etc. Donc il explique avec des mots qui étaient utilisables, parce que vous savez qu'on n'avait pas le droit de parler de l'initiation. Donc l'explication qu'il donne fait curieusement penser à l'expérience de mort imminente. Ensuite, alors, j'ai cherché, est-ce qu'il n'y a pas des témoignages dans les différents livres ou les différentes mythologies, etc., etc. Et je suis tombé, heureusement, sur un livre d'Henri Corbin. Henri Corbin, qui était un grand professeur à la Sorbonne, avait étudié avec soin les ouvrages de Sohrawardi, un Iranien, bien sûr pris dans l'islam, mais aussi intéressé par Zarathustra, par Zoroastre, et par la philosophie grecque, etc. Un homme très très ouvert. Et voilà que cet homme raconte l'histoire de la naissance de l'âme humaine. Alors bien sûr, tout ça sans l'hérésie. Alors il raconte, finalement, il évoque la déchéance relative de l'archange Gabriel, qui faisait partie d'une hiérarchie très haute d'anges et d'archanges, et puis qui a déchu. Il avait deux ailes, une toute brillante et l'autre qui a perdu un peu de sa luminosité. Et cet archange Gabriel est présenté un peu comme l'éveilleur des âmes humaines. Le compagnon. Le compagnon. Compagnon spirituel. Le compagnon intérieur. spirituel. Oui, alors, bon, bien sûr, donc c'est quelque chose qui nous évoque considérablement, d'une façon étonnante, précisément, l'intervention d'une réalité divine consciente dans le processus de la naissance de l'âme humaine. Ensuite, je passe à Prométhée, bien entendu. Comme on sait, Prométhée, qui était un titan, donc c'était pas un dieu, mais enfin c'était quand même pas un personnage assez important. Ce titan, lui, alors que tous les animaux étaient déjà prêts, etc., finalement, l'homme qui est là est complètement privé de tout. Alors, à ce moment-là, Prométhée, lui, prend le feu de l'intelligence et il éveille l'intelligence chez les hommes. Et non seulement ça, mais une fois que ces hommes sont éveillés à l'intelligence, il va les accompagner. Alors, est-ce qu'il s'agit de la simple intelligence ou d'une intelligence très particulière, propre à l'homme peut-être? Ah oui, bien sûr, c'est de l'intelligence humaine propre à l'homme. Donc non seulement c'est l'homme qui sent et qui perçoit ses relations avec les autres, qui perçoit ses devoirs, qui perçoit aussi sa capacité de créer, qui perçoit le beau, le vrai, le juste, tout ce que vous voudrez, enfin bref, toutes ces choses qui sont vraiment des dons du titan. Le bien, le mal. Prométhée, c'est celui qui voit devant. Donc, et puis comme on sait après, alors les hommes se développent, donc Prométhée leur apprend toutes sortes de choses, toutes sortes de choses, il les aide en quelque sorte à s'installer sur la terre,
Et puis finalement, il y a quelque chose qui ne me plaît pas du tout à Zeus. C'est que des hommes font un sacrifice, où Zeus est un peu roulé. Parce qu'on a tué des animaux, on lui présente des belles offrandes, mais il n'y a que les tripes des animaux dedans. Et les hommes gardent pour eux la viande et toutes ces choses-là. Bon, tout ça c'est symbolique, évidemment. Il faudrait pouvoir y revenir. Et bien sûr, Zeus se décide de se venger. Et il fait, par Vulcain, construire la boîte à Pandore, comme vous savez, avec tous les maux possibles de l'humanité. Et cette boîte est envoyée aux hommes, et c'est Pandore, encore une femme, voyez-vous. Avant c'était Ève, là c'est Pandore. Elle ouvre la boîte et les maux se répandent sur la terre. Heureusement, au fond de la boîte, il reste l'espérance. Donc tout ça renvoie encore une fois, si vous voulez, à une espèce d'évocation de la naissance de la conscience humaine dans l'homme, dans des êtres qui auraient pu être condamnés à rester des animaux s'il n'y avait pas eu l'intervention divine de ce Prométhée. Alors il faut savoir aussi, bien sûr, que après le pauvre Prométhée est victime de la vengeance de Zeus Jupiter qui l'enchaîne en haut du Caucase, et il y a un aigle ou un vautour qui vient tous les jours lui ronger le foie. Autrement dit, il est là, il peut contempler ce que font les hommes sur la terre, mais malheureusement, il est enchaîné. Il ne peut plus s'en sortir, quoi. Jusqu'au jour où l'un des hommes qui appartiennent à sa famille, un certain Héraclès ou Hercule, vient le délivrer. Il tue d'une flèche l'aigle, il libère Prométhée, etc. Tout ça est symbolique. Ça veut dire que ça renvoie un peu à l'idée de la grande évolution que nous parcourons. Quelque part en nous, l'éveilleur, celui qu'on a appelé l'ego divin tout à l'heure, est enchaîné au fond. Et nous, en tant que personnalité égoïste qui ne se préoccupe pas beaucoup de choses spirituelles, nous sommes un peu comme des geôliers. C'est un petit peu la situation de Prométhée. Il est là, enchaîné quelque part, jusqu'au jour. Alors, c'est là la chose où l'histoire va bien finir, jusqu'au jour où l'être humain va découvrir finalement le sens profond de la vie, va réaliser le but de son incarnation, etc. Et en même temps, s'il atteint l'immortalité, il va libérer en même temps le Prométhée, il va libérer en même temps l'éveilleur qui n'a pas cessé de l'accompagner de vie en vie, d'incarnation en incarnation. Ah, tout ça me paraît très très beau comme image. Alors on pourrait comprendre donc qu'à la lecture de ce livre, oui, chacun va pouvoir peut-être se rendre compte d'un sentier mystique intérieur, oui, c'est ça, d'une vie intérieure qu'il doit cultiver, c'est ça, oui. Et une vie qui va finalement progressivement fortifier ses intuitions, exactement, c'est ça, si vous pouvoir voulez, de conscience. Oui, c'est ça, si vous voulez bien, c'est plus, enfin, j'allais dire, c'est plus du roman. Enfin, c'est plus des beaux discours faits par un apôtre qui dit aimez-vous les uns les autres, faites ceci, faites cela, etc. Ou bien il faut laisser mourir le vieil homme pour incarner l'homme nouveau, etc. Tout ça est vrai. Mais là, au moins, si vous voulez, on a, avec les expériences de mort imminente et avec tout ce que l'on peut découvrir avec l'initiation, par exemple, on s'aperçoit que c'est quelque chose de très réel. Cette présence en nous de ce Prométhée ou de cet archange Gabriel, peu importe, enfin bref, de cet éveilleur, ça devient quelque chose de très très réel. Et par conséquent, on ne peut plus vraiment rester comme ça à dire, bon, on verra plus tard. Ça pose une question immédiate. Donc là, à vous comprendre, on est devant une urgence, oui.
peut-être une transformation d'humanité, parce que Oui, les oui, témoignages dont vous parlez sont très très nombreux, on a pu oui, le oui, comprendre, bien sûr, hein, exactement. et dans toutes les régions du monde, Exactement. toutes Ouais. conditions sociales, Exactement. hommes, femmes, jeunes, Oui, oui. même des enfants, je crois. Absolument. Donc, et là, on a l'impression qu'une dimension spirituelle Oui, cherche à s'épanouir, Oui. s'ouvrir dans Oui, oui. chacun, oui, oui, et le fait à travers ces moments très particuliers des NDE, oui. mais le fait peut-être à d'autres moments, peut-être aussi, non? Absolument. C'est sûr. Vous savez, là, bon, quand on pense à cet éveilleur, c'est le sujet de mon 7e chapitre. Je termine avec le 7e chapitre, où c'est très très clair que l'éveilleur, est, en quelque sorte, c'est l'espèce de soleil intérieur qui va tenter d'éveiller l'être à la beauté, à la vérité, etc., à la justice, etc. Nous avons le sens du beau, du vrai, du juste, mais il ne vient pas de n'importe où. Et chez beaucoup de gens, ou beaucoup de gens un peu exceptionnels, ce sens du beau, du vrai, du juste les incite à s'engager dans la vie et éventuellement même à perdre leur vie en tant qu'être humain pour travailler à un idéal lié à ça. Il y a aussi beaucoup de témoignages, enfin tout au moins un certain nombre, sur des expériences d'omniscience, Oui, de oui. vision océanique, Oui, oui, par bien exemple. sûr, oui. Est-ce que ça rentre dans le cadre de Bien entendu. ce sujet? Bien entendu, c'est évident que s'il y a vraiment omniscience, s'il y a une expérience d'omniscience, eh bien, elle ne peut pas venir simplement de la réflexion du cerveau, hein, tout simplement. Si vous voulez, on pourrait dire, Madame Blavatsky dit très très clairement que ce maître intérieur, cet éveilleur, il est omniscient sur son plan. Autrement dit, pour lui, comme elle l'explique dans la clé de la théosophie aussi, quand une nouvelle incarnation va se présenter, il a une vision claire de tous les détails, si vous voulez, de grands plans de la vie que va vivre la nouvelle personnalité incarnée. Maintenant, il y a des tas d'exemples aussi de prémonitions, par exemple. Hein. Un homme voit ce qui va lui arriver, etc., etc. Il y a des tas d'exemples. Il y en a de plus en plus parce que maintenant, on n'a plus peur de les analyser et de les faire connaître en public. Et heureusement, beaucoup de chercheurs collectent les témoignages. C'est ça. C'est ça. C'est ce que, si vous voulez, ça c'est la grande, c'est le grand aspect positif du XXe siècle. Et du XXIe aussi, bien entendu. Ce XXe siècle qui a été le champion de toutes les cruautés, de toutes les horreurs possibles, a aussi vu naître précisément, en particulier, cette idée de l'unité de l'humanité, de la solidarité, de l'interdépendance. L'écologie, finalement, c'est pas autre chose. Hein. Ça repose sur ce sens profond de l'interdépendance et de la responsabilité qui revient à chaque homme et à chaque femme. Alors ça, c'est évidemment, on pourrait dire, c'est tout à fait dans l'esprit, si j'ose dire, du maître intérieur, de l'éveilleur. L'éveilleur, il n'est pas venu simplement pour donner de la lumière. Allez hop, maintenant tu es un homme et tu vas pouvoir fabriquer tout ce que tu veux. Quand il est question d'un véritable génie, c'est très très clair que c'est l'éveilleur intérieur, c'est le maître intérieur qui trouve le moyen de s'exprimer à travers le cerveau de la personne. Un génie ou un poète ou un musicien, etc. etc. Enfin, c'est très très... Alors ça, si vous voulez, ça on pourrait dire c'est quelque chose d'extrêmement positif dans notre 20e et 21e siècle. Comme l'a dit Malraux, le 21e siècle sera mystique ou ne sera pas. Mystique, hein. Mystique, c'est bien, si vous voulez, le défi qui nous est lancé. On a donc l'impression qu'on assiste. On a l'impression que nous assistons comme au réveil de l'esprit ou de la présence de l'esprit dans chaque être humain. Oui. Alors comment finalement aider, guider cet éveil qui pousse finalement chaque être individu à être libre
autonome, mais aussi responsable. Oui, oui. Alors comment guider Alors, cet si vous éveil, voulez- et est-ce que dans cet ouvrage en particulier, oui. vous donnez des éléments qui vont nous aider dans ce sens? Alors, écoutez, dans toute démarche, il y a deux choses qui comptent. Il y a l'intelligence ou l'esprit et le cœur. Alors, il faut que l'intelligence soit éclairée. Si vous voulez, là, maintenant, nous sommes face à des témoignages qui sont spectaculaires. C'est vraiment... On ne peut vraiment pas tourner le dos, on ne peut pas se voiler la face. On ne peut pas se voiler la face quand on voit des choses pareilles. On voit que l'homme qui meurt, il ne tombe pas dans un trou. Il va se retrouver avec son maître intérieur qui n'a pas cessé d'essayer de l'éveiller, de le guider, de lui suggérer quelque chose, de lui inspirer précisément hein, le besoin de manifester ou de vivre le beau, le vrai, le juste, ce que nous avons en nous. Donc on pourrait dire, c'est à partir du moment où on sait tout cela, on va commencer à faire attention à un tas de choses. D'abord, on va lire des livres, peut-être. On va remettre en question la vision qu'on avait de la religion. La religion, ça consiste à aller à la messe tous les dimanches. Bon, Ou à la mosquée pas ou à la synagogue. c'est pas pour dire du mal de la religion, mais vraiment, maintenant, le mystique, c'est pas Saint Jean, Saint Pierre, Saint Machin, c'est nous. C'est nous. Autrement dit, nous allons essayer de vivre maintenant une vie intérieure qui soit éclairée par cette conception, cette claire vision du fait qu'il y a en nous un maître intérieur qui n'est pas n'importe quoi, hein, qui est un être hautement spirituel qui, en somme, qui souffre de notre aveuglement.